Bonjour tout le monde. Alors, dans la session d'aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment on peut configurer du IP routing, plus some IPSLA features, ou plus on va ajouter ce qu'on appelle le object tracking. Ce qui fait qu'il faut ASA IP routing. Par la suite, on va comment on peut configurer some IPSLA feature, Service Level Agreement. Et par la suite, on va voir comment on peut associer du IPSLA l'object tracking. Et why? Pourquoi on a toujours la tendance d'associer du IPSLA avec le object tracking au niveau des Cisco Equipment? On va dire spécialement ça au niveau des Cisco ASA Firewall. Alors, بالنسبة للASA IP routing, normalement on va se baser sur la topologie ديالنا. Alors tout simplement غادي يكون عندنا هنا two segments. هنا normalement عندي inside segment avec le réseau dit 000, عندي outside segment avec 200.0.0.0. وهنا عندي des routeurs, derrière chaque routeur عندي des interfaces loopback qui vont simuler les LAN ديالنا. Donc عندك كاين LAN derrière هنا وكاين LAN derrière هنا bien sûr وكاين عندي ASA firewall in the middle ديالنا. Alors pour le moment, j'ai déjà configuré des interfaces pour les deux routeurs d'IANA. Alors, il reste de configurer l'ASA. Parce que je vous comment on peut configurer du dynamic IP routing, bien sûr. Alors, normalement, pour l'ASA d'IANA, déjà, on va essayer d'accéder ensemble aux interfaces pour pouvoir donner les adresses IP. Donc, pour l'ASA d'IANA, alors, l'interface Giga 00 qui est associée inside. Alors, regardez un membre de Insight, bien sûr, avec la commande name Insight, et automatiquement qui est associé à la security level 100. Par la suite, regardez notre IP adresse 10.0.0.2 avec le subnet mask. Il y en a par défaut, il va prendre le masque par défaut. Et bien sûr, je ne vais pas oublier le nom shutdown. Alors, pour la deuxième interface, on va prendre l'adresse 200.0.0.2 et bien sûr, name if outside et bien sûr, no shutdown. Donc pour vérifier, show interface IP brief. Alors jusqu'à maintenant, les interfaces sont opérationnelles. Show name if. Automatiquement, chaque interface est associée name if ou déjà un security level. Alors, pour le moment, on va essayer de configurer du LOSPF. Là, on sait déjà que pour l'OSPF, c'est un Dynamic Routing Protocol. On a toujours l'habitude de le faire au niveau des Cisco iOS Router. Mais pour nous, comment on va essayer de configurer ça au niveau des ASA Firewall? Alors, je l'ai normalement, ASA Firewall, c'est par défaut, c'est un firewall qui travaille au mode routed. Et lorsqu'on va parler au mode routed, il s'agit de Layer 3 Equipment. Et puisqu'il s'agit de Layer 3 Equipment, c'est-à-dire automatiquement, il va participer avec nous au routing, soit au niveau de static route, soit dynamic, bien sûr, routing, en utilisant le RIP ou bien l'OSPF. Bien l'UJP, sachant que également il permet de supporter également du BGP bien sûr. Donc on va voir ensemble comment on peut configurer par exemple l'OSPF au niveau de Cisco ASA. Alors avant de configurer ça, bien sûr, j'aimerais bien de configurer l'OSPF d'une manière traditionnelle au niveau de les Cisco iOS Router Diana. Alors ce qui fait normalement, il a China par exemple pour pouvoir faire ça au niveau des routeurs Diana. Alors, je vais commencer par le routeur R1. Alors, pour nous, automatiquement, router OSPF 1. Alors, pour faire rapidement, on va déclarer n'importe quel réseau qui sont directement connectés. Alors, on a bien sûr 000, c'est-à-dire déclarer n'importe quel réseau. Et là, bien sûr, on aura besoin de faire le wildcard area 0. Et comme ça, show IP protocols. On va remarquer ici que normalement il a activé ça au niveau du routing protocol. Show IP OSPF interface. Je vais remarquer brief. I think it will be better. Automatiquement, il a détecté qu'un des deux interfaces ou enable affirme bien sûr l'OSPF d'IANA. La même chose au niveau du deuxième router OSPF number 1 network déclarer n'importe quel réseau avec le webcam area 0 show IP OSPF interface brief
automatiquement un des l'OSPF qui est bien sûr ici. Alors maintenant, côté ESA Diana. Alors côté ESA Diana, alors pour activer l'OSPF, on va faire la commande router OSPF également one. Et là, bien sûr, je vais déclarer les deux réseaux qui sont directement connectés. Le cas d'IL, je vais déclarer le 10 et je vais déclarer le 200. Sauf que là, il faut faire attention. Au niveau de l'ASA, there is no white card. Il faut bien noter ça. Que ce soit au niveau des access lists, que ce soit au niveau des routing, ou bien others, no white card. No white card. Au niveau de l'ASA, il a bien sûr le masque, tu dois travailler avec le masque normal. There is no white card au niveau de l'ASA. Ce qui fait au niveau de l'OSPF, on va déclarer les subnets avec les préfixes lent normal. Avec les subnets masques normal. Alors du coup, il a par exemple un exemple. Je vais déclarer le 10, le cas d'Yana. Alors, il a bien sûr le 10, avec on a un network, bien sûr, 10 0 0 0 with default mask area 0, bien sûr. Et puis network, le deuxième réseau, c'est 200 0 0 0 with default mask diallo, également area 0, bien sûr. 255 partout, area 0, bien sûr. Ok. Show, bien sûr, OSPF et interface, bien sûr. Je vais remarquer que normalement, l'OSPF qui est au niveau de outside interface, normalement au niveau de l'ASA, ما بقاش كيعرف les interfaces بلو نون ديالهم physique, mais كيعرفهم بلو نون ديال les zones. Donc au niveau de outside, déjà عندي le process ID number 1, c'est-à-dire هنا déjà مراني عندي l'OSPF, bien sûr. Ou bien sûr, je dois le voir également au niveau de l'inside, qu'on voit ici également. Il existe au niveau de l'inside également, مراني عندي l'OSPF, bien sûr, l'OSPF. Alors, quelle est une particularité que je dois faire attention à? On a déjà parlé sur un ASA, c'est un équipement de silent. C'est-à-dire silent, il y a déjà un message de neighborship. Mais je sais qu'il m'a au niveau de Cisco iOS Router. Ce qui fait normalement le cas d'Yana, vous allez remarquer qu'il n'y a plus un message qui indique que voilà, déjà un neighbor. Par contre, il a donné un show OSPF neighbor. Voilà, déjà un neighborship. Déjà un neighborship. كل نيبر كيعرفوا بلا انترفاس اللي اسوسي ديالو يعني بلا زون ديالو. باغ كونطر بلا مشيت لي اي او اس سيسكو راوتر غادي نلقى دي ميساج عندي هنا كيصافيش. دونك الاي اس اي سي ان سايلنت ايكويبمنت, سي ان سايلنت ايكويبمنت bien sûr. Alors maintenant je vais vérifier la table de routage au niveau de l'ASA. Normalement au niveau de l'ASA خاصو ديجا يعرف عندي هاد لو سابنيت وهاد لو دوزيام bien sûr. Donc, show route, filter by OSPF. Donc, automatiquement, il connaît le réseau. Pour aller 1, tu dois sortir par inside. Et pour aller de 2, tu dois sortir par outside, bien sûr. Alors, pour le moment, bien sûr, je dois vérifier le ping. Normalement, pour laisser passer le ping, la première méthode, c'est qu'on aura besoin de faire une access list. Donc, غادي خصني une access list اللي كدير permit trafic bien sûr من outside vers l'inside bien sûr, من outside vers inside. Ou je pense qu'on a déjà fait ça au niveau de l'access list. On a créé l'access list au niveau de l'ASA ou donné l'affectation au niveau de l'outside, au niveau de l'outside. Mais il y a une autre méthode qu'on peut vérifier bien sûr le ping. Normalement, l'ASA, il s'agit d'un stateful firewall. Stateful firewall, c'est-à-dire normalement qui est inspection rule. Donc, it will inspect les sessions, bien sûr. By default, Cisco ASA firewall qui inspecterait le trafic TCP
et UDP. C'est-à-dire les services qui sont rely on TCP ou bien UDP par défaut. Il est quand on une session, j'ai un inside, automatiquement il va laisser passer le trafic. Ou je fais au niveau de l'internet, ou je fais au niveau de HTTP, on peut même voir au niveau des autres, c'est le même behavior. C'est le même behavior, c'est quoi? C'est ce que c'est essayé de dire. Par défaut, il va laisser passer le trafic, puisque les deux types de protocoles par défaut, ils sont ajoutés au niveau de l'inspected rule. Alors, pour nous, au lieu, à chaque fois, de créer une access list, pourquoi pas ne pas intégrer l'e-simple, puisque c'est le protocole de ping, alors je vais intégrer l'inspected rule. Alors, comment on peut intégrer ça, inspected rule? Alors, on peut intégrer ça grâce à un framework qui s'appelle le MPF, Modular Policy Framework. Ou هذا الموديل غادي نرجعوا ليه حنا par la suite en détail. C'est très intéressant, advanced feature qui est non seulement au niveau de l'ESA, mais c'est un concept advanced au niveau de Cisco IP Network. كنخدموا به au niveau de traffic engineering, كنخدموا به au niveau de QoS, كنخدموا au niveau de path control, policy based routing, ou également كنخدموا به حتى au niveau de security. Alors tout simplement, شنو هو le principe de base de MPF? Le principe de base de MPF, c'est simple, c'est que on aura besoin d'une class map. Cette class map, شنو كنديروا فيها define؟ غادي نديروا فيها define le trafic ديالنا. c'est-à-dire غادي هنا نماتشي les protocoles اللي بغيت يدخلوا في الانسبكتد رول ديالنا. par la suite غادي خصني some policy map هي اللي فيها الاكشن. action هي inspect. C'est-à-dire, je dois également ici intégrer l'ICMP parmi les protocoles qui sont dans la classe map, ou automatiquement cette classe map, une fois que tu rencontres le trafic, automatiquement tu vas appeler l'action inspect. Au niveau de l'ASA, puisqu'il s'agit d'un stateful firewall, c'est que déjà un classe map, default classe map, d'accord, les fait égal le trafic qui trouve inspected rule. Donc au lieu d'ajouter une custom class map, je vais utiliser le class map qui est déjà par défaut ou intégrer faire juste au niveau de l'ICMP. Alors on a le class map qui est déjà par défaut. Il a au niveau de Cisco ASA. Il a la commande showrun, montrez-moi tout ce qui est class map. Remarquez, un des class map, le nom d'elle est inspection default. Donc il est clair que le nom d'elle est class map qui est le trafic, les web inspected by default au niveau de Cisco et ASA. Maintenant, il a pris sur policy map, show running config, policy map. Alors, il y a au niveau de policy map, je vais trouver qu'il existe une policy map, le nom d'elle est global policy. Remarquez à l'intérieur, 4 matchs quoi? 4 machines inspection default, c'est-à-dire tout simplement cette policy map qui fait l'action inspect, remarquez inspect, ça sera appliqué pour le trafic qui existe déjà au niveau de classe map, les SMICA inspection default. Donc qu'est-ce que je vais faire moi-même? Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que au niveau de la policy map directement, au niveau de la policy map, je vais appeler la classe inspection default où je vais ajouter une ligne inspect où le nom de protocole va être inspecté. C'est tout simplement inspect ICMP bien. Alors, on va prendre la ligne comme ça, en mode config, je vais l'appeler là. On va prendre la ligne également. Je vais l'appeler là. On va ajouter inspect 3. Là, on a beaucoup de protocoles que je peux inspecter. Dans le cas j'aurai besoin d'inspect ICMP. Alors, là, on a show running policy map. Maintenant, on va remarquer que déjà l'ICMP c'est included la liste est déjà dans le inspection route. Alors, maintenant, comment on peut vérifier bien sûr? Alors, au niveau de R1,
lorsque je vais lancer un ping vers 222 avec une source, via 11, automatiquement, maintenant, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que inside, la connexion a été déjà built le connection table ديال ESA, donc غادي يخليه passer returning traffic ديالها. D'ailleurs, on peut le voir ici au niveau des Cisco ESA, show con. D'accord? Déjà, on dit des connexions qui sont used. Donc, je peux, now le ping à nouveau, I think I will repeat this. Donc, la même chose, غادي يبقى que عندي هنا au niveau ديال count table, راه déjà il est included. Alors, je peux vérifier. Ce que je vais faire, غادي ناخذ bien sûr هاد الكلاس ماب وغادي نحاول ديك الساعه نحيد منها الاي سي ام بي ديالنا. Alors, du coup, il a machine par exemple au niveau de la classe map. Donc, show run, bien sûr, classe map. On a classe map le nom default. Show run policy map. Alors, on a bien sûr la ligne. On a la ligne également. No inspect ICMP, bien sûr. Je peux vérifier le ping, il n'y aura pas de ping. Grâce à la config, on a pu lancer un ping inside ou quand on a returné le trafic bien sûr outside. Ce qui fait que au niveau de l'inspection rule. Ok. Maintenant c'est bon. Alors, je fais au niveau de Dynamic Routing Protocol, c'est le même concept, c'est le même métrique, la même distance administrative. Donc, il reste que savoir que c'est un silent equipment, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'afficher les messages syslog, mais je peux vérifier à travers show route, ou bien show OSPF, ou bien show UGP, etc. Bien sûr. Donc, là, au niveau de Dynamic Routing Protocol. Alors, maintenant, pour l'IPSLA. L'IPSLA, normalement, le rôle d'ILHOM, c'est quoi? L'IPSLA, le rôle d'ILHOM, c'est que assurer un certain measurement. C'est du service level agreement, measurement what. Normalement, on a déjà ASA, appliance ديالي. بغيت ندير some measurement ديالاش. Je peux choisir par exemple reachability. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre ASA, il est connecté par exemple à un router. J'aurais besoin de vérifier la connectivité ma bien firewall ديالي ma bien hard router. D'accord? Donc, pour pouvoir faire ça, j'aurais besoin de lancer des paquets ICMP. C'est-à-dire lancer un ping périodique. D'accord? Le retour dialo. Je peux par exemple lancer le ping chaque 3 secondes. Le retour dialo. Un des deux cas. Il y a OK, c'est-à-dire reachable. Ou là, cas, no reachable. Donc, هذا هو le rôle de l'IPSLA, sachant que parmi les use cases de la reachability. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de l'ASA, c'est que le fait d'utiliser l'IPSLA ما كيعطيكش more advanced feature par rapport au Cisco iOS router. يعني إلا مشيت للسيسكو iOS router, d'accord? عنده more features par rapport à Cisco ASA ou en termes de l'IPSLA. Ce qui fait au niveau de Cisco iOS Router, tu peux même vérifier du FTP, tu peux vérifier du HTTP, tu peux même vérifier de la voie IP également. D'accord? C'est included au niveau des features liées au niveau de Cisco iOS Router, bien sûr. Alors, pour pouvoir faire ça, on va faire un petit scénario ensemble. Alors, le scénario qu'on va essayer de prendre, c'est un scénario. Bien sûr, les radis n'ardoubé la topologie même, sauf que on a besoin d'assurer reachability, ma bien Cisco ASA diali ou ma bien l'outside. يعني بالضبط غادي lancer des pings périodiques vers l'interface. D'accord? Alors, comment je peux créer l'IPSLA diali? Alors, il a machine Cisco ASA diana, bien sûr. La première chose, les radis n'tront en mode config. La configuration, ça commence en mode config. Alors, je peux faire la commande. Donc, IPSLA, ou bien je peux trouver SLA monitor,
SLA monitor وهنا غادي يطلب مني un ID. Je peux utiliser ID number 1. Par la suite, quel type بغيتي ديال IPSLA. Alors le type les bridge, il s'agit de echo operation. Echo operation, c'est-à-dire les opérations relatives ICMP. Donc on dit également echo. Alors protocole, bien sûr, echo ICMP, bien sûr. Donc on a activé la commande IP ICMP echo. Remarquez, هو le seul اللي عندي هنا. D'accord, حنا قلنا ماشي ادفانسد بحال شكون سيسكو اي او اس كنلقى فيه بليزيور اوبيراسيون مي هنا لا سول اوبيراسيون كي اوتوريزي هو لي اوبيراسيون en relation avec reachability ديالي. Très bien, ça marche. Maintenant, je peux faire un certain, bien sûr, exit. Voilà. Alors, à ce moment-là, bien sûr, je peux revenir, je pense, je dois ajouter une fréquence, ce qui fait déjà même. D'accord? Je peux revenir vers la configuration d'IA là. Voilà, notre config. On va déjà la même config IP SLA monitor. Il y en a par la suite. On va déjà echo. Déjà, j'ai oublié j'ai pas mentionné bien sûr l'adresse IP. Les Brites lancent le ping. Alors l'adresse IP les Brites lancent le ping est. Alors c'est 200.0.0.1. Donc 200.0.0.1. D'accord? Alors le ping, غادي يخرج عندي من l'interface. Quelle interface? غادي يخرج عندي من l'interface outside. Bien sûr. Donc, ce qui fait la commande, donc, type, echo, protocole, le type du protocole, l'adresse IP destination, l'adresse IP, il y a les tester reachability. Reachability. Ou l'interface qui est outside, il y a l'interface de sortie. Il y a l'interface de sortie. Alors, du coup, il a bien sûr à l'intérieur de le mode. Je dois définir les timers. Timer, bien sûr. La première chose, c'est frequency. Alors, frequency, tu vas envoyer un ping chaque 3 secondes. Mais une fois que tu as 3, il faut paramétrer un autre paramètre, les timeout. C'est-à-dire, le temps que je vais attendre, je vais déclarer la destination, il y a unreachable. Je vais choisir maintenant un timeout. Je ne vais pas attendre plus que secondes. Alors, on va dire 1000 millisecondes, il y a une seconde. Et frequency, cette fois, toujours, ça sera 3. Alors, time, c'est en millisecondes, time out. Alors que le frequency, c'est en secondes. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, le ping sera envoyé chaque 3 secondes, où je vais attendre une seconde, et là, je une réponse, la destination ou l'être unreachable. Très bien. Maintenant, il reste à activer l'IPSLA. Alors, pour activer l'IPSLA, je vais faire la commande monitor ou bien SLA monitor. Il y a un principe que je dois utiliser, le schedule. Schedule, bien sûr. Alors, je peux faire un scheduling, d'accord? Quand je peux l'activer maintenant. Schedule, il y a un déclaré pour un time bien spécifique. Alors, il y a maintenant, il y a IPSLA 1, d'accord? Ou par la suite, on peut à l'intérieur pour faire un scheduling. Sinon, je peux revenir même schedule ou obligé à un schedule now. Comment on va faire? Donc, SLA monitor number 1. I think I will be schedule. Alors, number 1. أنا شنو عندي؟ قال لك أعطيني start time. Quand est-ce que va commencer? Le start time, أنا بغيت commencer وقتاش؟ Now. بغيت maintenant. يبدا. Alors, est-ce que هاد le scheduling في اللايف تايم ديالو غادي يكون forever اولا غادي تعطي ان طون اللي باغ لا سويت غادي يحبس ليا لو بينغ بيريوديك. alors انا جو في دير forever. فوالا كوم سا قلت لي نورمالمون ستارت تايم ناو وبالنسبه للدوريشن forever ياك داكور. maintenant الا شفنا لا كوموند show running SLA monitor, je vais remarquer que on a créé SLA ديالنا, on a spécifié ICMP protocole, on a la destination اللي غادي بينغي ليها, l'interface de sortie اللي غادي يخرج منها, on a time out اللي هو délai d'attente, le frequency, et on a activé ça maintenant et forever bien sûr. Maintenant, comment on va vérifier?
Alors pour vérifier, je peux faire la commande show monitor ou bien show SLA monitor. هنا bien sûr عندي operation stage. Alors هاد la commande c'est une commande étude اللي كتعطيني الفيدباك ديالي. شنو هو الفيدباك ديالي؟ الفيدباك ديالي غادي نمشي نقراه في الليتيست اوبريشن ريتيرن كود اوكي. الوغ الا كانت عندي الريتشابيليتي غادي ماركيها اوكي. الا كانت نو ريتشابيليتي غادي يكتب لي هنا تايم اوت. داكور؟ جو بو فير اون شوز، نقدر نديرو ان فلترينغ اونسومبل. يعني نقدر نقول ليه لا ميم شوز فلتر باي انكلود كود اوتوماتيكمون غادي يعطينا اوكي او لا نوت اوكي. الوغ jusqu'à maintenant راه il est en train de faire les ping périodiques ديالنا. comment je peux vérifier؟ الا مشينا لهاد l'interface ودرناها داون sûrement ان لوغ ديال البينك il va pas répondre ce qui fait le code ما خصوش يبقى اوكي. دونك غادي نمشي l'interface ديالنا shut down automatiquement l'ordinateur Cisco AS يعاود la même commande remarquez c'est time out. alors je peux l'activer encore non shutdown automatiquement رجع la même commande normalement sur رجع ليا bien sûr ok voilà remarquez هو رجع ليا le code ok. c'est-à-dire que هنا je peux se baser على le principe pour tester bien sûr reachability ما بين two nodes يعني. عندي une autre commande اللي هي show bien sûr SLA monitor configuration. هنا هاد لا كوموند كتعطيني لا كونفيغوراسيون اكطويل اللي عندي، كيعطيني تارجيت ادريس اللي كنلونسي على البينك، تيب ديال اوبريشن ايكو قلنا هي لا سول اللي كاين عندي او نيفو ديال سيسكو اي سي، نومبر دو باكي ترونسمي بيان سور، كيعطيني ايغالمون بالنسبه للستارت تايم نيكست كيدوي الوقت اش غادي يكون لايف اون ديجا ديفيني سا فور ايفر، الانتري نمبر 1 اكسيتيرا، تاغ الا بغيت نعطي ان تاغ ان ديسكريبسيون اكسيتيرا بيان سور. الوغ هنا شفنا comment on peut assurer un pic périodique grâce bien sûr à IPSLA ما بين ASA وما بين Cisco IOS bien sûr router. Maintenant parfois في des scénarios في des architectures clients كيكون عندي un besoin ديال failover. شنو هو le besoin ديال failover؟ alors إلا خدينا bien version واحد Cisco ASA ديالنا، alors supposons هاد Cisco ASA il est connecté to router، هذا راوتر نمبر 1 وراوتر نمبر 2، وبغيت ناسوري بيناتهم ان سيغتان برانسيب ديال فيلوفر. الوغ سيبوزون كو عندي ستاتيك روت كيمن فيغ R2 بيان سور، وعندي ان اوتر ستاتيك روت كيمن فيغ R1. دونك عندي وحده كيمن فيغ R1 غادي نسميها روت 1، وعندي اون اوتر غادي نسميها روت 2 بيان سور. سو سون دي ستاتيك روت بيان سور. الوغ par défaut, bien sûr, je vais prioriser par exemple la première. يعني غادي نهبط لها في la distance administrative، donc هذه هي البرايمري ونقولوا ان هذه هي السكندري. دونك الاي اس اي غادي يختار هذا البرايمري روت داكور بوغ اتاندر مثلا لا ديستيناسيون اكس. اون كا ديال الفايلور خاصو يباسكولي الار 2 بوغ اتاندر لا ميم ديستيناسيون. مي ici la question ديالي quand est-ce qu'il va basculer؟ Il va basculer bien sûr lorsque l'interface physique غادي تولي داون اوتوماتيكمون عاد غادي يقدر يدوز ليا vers second route ديالنا. mais supposons que l'interface ديال R2 cette fois هي اللي نوت اوكي. اللي غادي يطرا ريالمون هو ان توجور الاي اس اي غادي سوليسيتي لا ميم روت pour atteindre la destination ديالنا. D'accord? Ce qui fait que normalement هنا غادي يكون عندي un problème, c'est que R1 est devenu down mais toujours l'ASA كيدير من هاد لا روت. هنا خاصني un besoin ديال failover mais هاد لا روت خصو انستوريها او نيفو ديال الراوتينغ تيبل غير الا كانت هاد الانترفاس اوكي. مي الا كانت ماشي اوكي خاصو اوتوماتيكمون يحيد لي هاد لا روت باش نبدلها بين اوتر روت. هنا كيجي عندي لو بوزوان ديال اوبجيكت تراكينغ. جينيرالمون اوبجيكت تراكينغ غادي ناسوسيوه لستاتيك روت داكور. وديجا اوبجيكت تراكينغ غادي فيريفي ليا الريتشابيليتي ديالاش
ديال واحد اي بي اس ال اي ديالي. دونك شنو هو لو سيناريو اللي غادي نخدموا به غيال؟ لو سيناريو اللي غادي نخدموا به غيال سي كو غادي نمشيو لاي اس اي ديالنا وغادي نكونفيغوري بيان سور اون روت ستاتيك qui mène vers 2-2. غادي نكونفيغوري une route statique qui mène vers le 2-2 bien sûr. Alors sachant que le next hop ديالها غادي يكون هي هاد الانترفاس. داكور؟ هاد الانترفاس حنا ديجا درنا عليها دو اي بي اس ال اي. اي بي اس ال اي ديجا عندنا اي بي اس ال اي بور تيستي ريتشابيليتي ديالها. سيتادير هاد ستاتيك روت بيان سور غادي تانستوري او نيفو ديال الراوتينغ تيبل طونك هاد الانترفاس اي اوكي. ولكن الا ولات داون اوتوماتيكمون خاصو يحيد ليا اوتوماتيكمون ستاتيك روت من الراوتينغ تيبل ديالو. الوغ غادي نديرو هاد لو سيناريو ديالنا اونصومبل. الوغ لا بروميير شوز غادي نكونفيغوري ستاتيك روت. الوغ غادي نمشيو لاي اس اي ديالنا داكور غنقول ليه روت فير كي روت فير اوتسايد. الا بغيتي تمشي ل 222 avec le subnet mask bien sûr هنا شنو غادي يطلب مني next hop ça sera le 200.0.0.1 bien sûr. هنا comme vous remarquez قال لي واش tu veux associer un track يعني كوا يعني installing root depending on tracking item ديالنا هو reachability ديال ديك الانترفاس. وي بغيت اجوتي ان تراك مي هنا جو بو با اجوتي ان تراك حيت ديجا جي با كريي دابور ان تراك. دونك افون دو كريي هاد لا روت غادي نكري ان تراك. بور كريي تراك تري سامبل غادي نقول ليه تراك غادي نعطيه ان ايدي مثلا نمبر 1. هاد لو تراك غادي يكون دو تيب ار تي ار يعني ريسبوندر تايم ريبورتر يعني غادي نتيستي به ريتشابيليتي غنكتب لي ار تي ار. الوغ ار تي ار ديالاش ديال واحد اي بي اس ال اي كو جي ديجا كريي اللي عطيتها الاي دي نمبر 1. هاد الاي دي ديال تراك وهاد الاي دي ديال اي بي اس ال اي داكور. دونك هنا اللي كيتيستي ليا بيان سور الريتشابيليتي ديالنا داكور. دونك هذا هو لو تراك اللي ديجا عندي. ماتنون الا رجعنا لا ميم روت اللي ديجا عندي bien sûr je peux le refaire route vers outside. الا بغيتي تمشي ل 2 avec un subnet mask next hop ça sera 200.0.0.1 et avec le track اللي عنده الاي دي نمبر 1. دونك هاد لو تراك اللي عنده الاي دي نمبر 1 اوتوماتيكمون غادي يمشي باش غادي يفيريفي هنا الي ليي هاد الاي بي اس ال اي نمبر 1 غادي يمشي لاي بي اس ال اي نمبر 1 وغادي يشوف كيس كي اون تران دو تيستي اون تيرم دو ريتشابيليتي. il est en train de tester 200.0.0.1. الا كانت اوكي سيتادي خلي لي ستاتيك روت نوت اوكي حيد لي بيان سور ستاتيك روت. دونك d'abord je vais vérifier que il a instauré static root au niveau ديال الراوتينغ تيبل ديالو. alors je vais afficher la table de routage. donc show root filter by static automatiquement déjà عندي une route qui mène vers 2 avec next hop 200.0.0.1. alors je peux vérifier même le track ديالي show track pour le moment عندي هنا هاد le show track déjà normalement عندي ici que هاد reachability déjà is ok. ça veut dire que il a déjà testé reachability ولقاها عندي bien sûr ok. و puisque هاد reachability is ok عندي هاد لا route statique existe déjà au niveau ديال الراوتينغ تيبل ديالنا داكور. remarquez هنا في l'objet قال لك tracked by static IP route Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que غادي نمشي au niveau ديال Cisco iOS router ديالي وغادي نديزاكتيفي l'interface. Maintenant, l'interface ما بقاتش disponible. اوتوماتيكمون الا مشيت شو تراك خاصو القى بدا كيحس بها روماركي ولا هنا عندي تايم اوت reachability is down قبل كانت اب. Maintenant, الا قلنا لي شو روت فلتر باي ستاتيك ما بقاتش عندي الراوت ستاتيك. صافي ديك ولات عندي ديبندنسي ما بين لو تراك وما بين الروت. وهاد لو تراك الي افيكاس الا كنا بغينا نخدمو فايل اوفر ما بين لي ستاتيك روت اون سو بازون سور ريتشابيليتي ديال لي نيكس هوب ديالنا.
Et comme ça, on va finir les trois autres objectifs. Il y aura IP routing, dynamic IP routing, IPSLA et le object tracking au niveau de Cisco PSA.